Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, aux sentiments. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent, à les adapter à votre situation, si ça résonne, et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Verseaux, avant de refermer cette introduction, vous le savez, il y a actuellement une loterie afin de tenter de remporter au choix une guidance privée complète avec moi ou l'oracle des îles à l'occasion de sa sortie, mais aussi à l'occasion de l'atteinte des 30 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous évidemment pour votre soutien à la chaîne. Et puis donc voilà, ici c'est une petite contribution, autre pour symboliser ce nouveau passage que l'on réussit ensemble. Les Verseaux, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 décembre. Alors, on démarre avec une jolie énergie, l'énergie du papillon, l'énergie de la croissance et de l'évolution. Bon, on est humble quand on est à l'étape de la chenille, on est petit, oui, mais la perspective de mon évolution, la perspective de la croissance d'une relation, d'une situation, elle est là, la perspective, elle est bien là. Ok, alors on démarre petit, mais le potentiel est grand finalement. Potentiel d'évolution et de croissance. Ok, allez, pour les Verseaux, tic, ça c'est classé. Voilà, Dodec. On nous parle d'engagement. Alors, le parchemin. Le parchemin, il y a deux niveaux de lecture. Le parchemin, ça peut être mon engagement au sens symbolique. Je m'engage à faire tout ce qui est nécessaire à mon évolution, à ma croissance, à l'évolution et la croissance d'une situation, d'une relation, etc. Puisque cet engagement-là peut aussi être très concret. On peut nous parler de la croissance et de l'évolution de quelque chose dans lequel on est engagé. Je suis engagé professionnellement, je suis engagé dans une relation sentimentale, je suis engagé dans ce que vous voudrez. Et on va nous parler de la croissance et de l'évolution, précisément de cet engagement-là. Ok. Jusque-là, ça me va. On continue avec les petites fées. Allez, la croissance d'un engagement. Ça pourrait être la croissance d'une relation. L'engagement, là, ça pourrait être le contrat de mariage qu'on peut voir là. Ça peut être l'évolution, donc, d'une histoire d'amour ou d'un contrat professionnel. Je suis engagée dans un boulot. Voilà, il y a un contrat qui m'unit à... Et je vois que les choses, il y a une perspective d'évolution et de croissance dans ce dans quoi je suis engagée. Waouh, vous avez votre carte. Les étoiles, la carte de la protection par excellence. On nous dit que vous êtes protégé, on nous dit que cet engagement, que la croissance de quelque chose dans lequel vous êtes engagé, c'est protégé. Bon, on parle d'exaucer les vœux, d'exaucer les rêves, les espoirs. C'est l'univers qui marche à vos côtés, qui vous soutient, qui vous dit que tout ira bien. Ok. On nous parle de la justice. Alors, le lys, la justice, évidemment au sens concret, au sens juridique, au sens légal. Je me suis peut-être lancée dans une bataille légale, juridique. Je me suis engagée à aller au bout de ce divorce, au bout de ce que vous voudrez sur le plan légal juridique. Je me suis engagée ou je m'engage à faire ce qui est juste, sans parler forcément d'un processus légal, mais on va nous parler de justesse. La carte de la justice, c'est la justice, c'est la justesse, c'est la vérité également, c'est reconnaître la vérité et faire ce qui est juste, s'engager dans le juste, dans le vrai, dans le bon. Ok. Dans un engagement,
peut-être légale, juridique. Hein. Je suis peut-être rentrée dans une bataille sur le plan légal, à faire valoir mes droits. Hein. Si l'engagement, là, fait référence à une bataille juridique dans laquelle je suis, voilà, je le fais pour ma croissance, je le fais pour mon évolution, pour qu'une situation évolue. On nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est une petite bête qu'on n'aime pas trop voir dans un tirage, ni nulle part d'ailleurs. La carte de la scolopendre, hein, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance que je vais avoir. Hein. Alors, si on est dans le légal, à plus forte raison, hein, automatiquement. Et on nous parle de bouleversement avec le cyclone. Bon, là, ça swing, hein, les vents du cyclone, ils te balayent tout ça. Donc, bouleversement qu'on subit ou qu'on choisit. Pour moi, vous choisissez hein, de vous engager hein, dans une bataille peut-être hein, juridique, légale, à faire ce qui est juste dans tous les cas. Votre message complémentaire cette semaine, les Verseaux, c'est Saturne en Capricorne qui nous raconte quoi? De vous isoler. En effet, à l'image du Capricorne, les mondanités et le trop-plein d'énergie autour de vous risquent de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection, donc un petit peu de retrait cette semaine. Hein. En tout cas, c'est comment dire on préconise, voilà, c'est préconisé effectivement, un petit peu de retrait, un petit peu de distance, on retourne un petit peu dans sa grotte et on prend du temps pour soi cette semaine, hein, surtout si on est dans un processus légal, on imagine que ça peut drainer. On est parti les Verseaux, on démarre avec vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté des émotions? Intéressant, intéressant. Alors, on va aller tout de suite au centre hein, de votre tirage. Bon, vous l'avez compris, on a un très joli rappel à notre carte du lys qu'on avait là. Vous avez la justice en plein cœur de votre tirage. Bon, la justice, on vient d'en parler. Hein. La justice, c'est l'aspect légal, l'aspect juridique, l'aspect officiel des choses. Hein. On cherche à officialiser quelque chose, à faire valoir ses droits, etc. La justice, je vous l'ai dit, c'est aussi ce qui est juste. Faire ce qui est juste, être dans une démarche juste, en accord véritablement avec voilà, des valeurs, des principes, etc. On parle d'engagement une nouvelle fois hein, avec la carte de la poignée de main. On va nous parler d'association, de compromis. Alors, on peut s'associer avec soi-même. D'accord ? Quand je dis ça, c'est l'engagement que je prends. C'est l'engagement symbolique. Hein, je m'engage à faire ce qui est juste. C'est l'accord que je passe avec moi-même. Mais la poignée de main, on peut évidemment considérer qu'il y a quelqu'un en face de vous avec qui on s'associe, avec qui on collabore. À faire ce qui est juste, à faire valoir ses droits dans une démarche légale juridique. On cherche peut-être à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un sur le plan légal juridique. En vue de quoi ? En vue de la pyramide. La pyramide, mes petits Verseaux, c'est la construction de vos ambitions. C'est la construction, la reconstruction même, sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution. On en a parlé d'évolution au tout début de votre tirage. Donc ici, c'est clairement une perspective d'évolution à travers un accord que j'ai pris avec moi-même, ce dans quoi je me suis engagée ou avec quelqu'un. On cherche à faire en sorte que la justice brille là. Ouais, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je vous parle de que la justice brille et on a le soleil qui débarque. Alors, le soleil, ça brille. Hein. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le succès. Ici, on fait ce qu'il faut pour effectivement atteindre le bonheur. Réussir à construire ses ambitions. Mon ambition, c'est que la justice soit faite. C'est que la justice brille. C'est que la justice, qu'elle soit faite, qu'elle brille, que les choses soient annoncées finalement. On nous parle de projet que vous avez avec la carte de la cigogne. Hein, on a le projet de faire ce qui est juste, mais on a aussi le projet, donc comme je vous le disais, de faire valoir ses droits à travers un engagement qu'on a pris pour soi ou avec quelqu'un. Et puis on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, donc on est clairement ici chez vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, alors
De viscéral, je sais pas, mais quand on va parler de la maison, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est l'intimité. Donc ça peut toucher effectivement vous, hein. Je me suis lancée dans l'officialisation de mon projet professionnel. Voilà, je vais chercher mon bonheur, c'est l'engagement que je prends avec moi-même. Je m'engage à faire ce qui est juste et à aller chercher mon bonheur, à construire mes ambitions, à faire ce qui est nécessaire. Je le fais pour moi. Mais je le fais ici, cet engagement, hein, je le fais aussi peut-être pour mon foyer, pour ma famille. Pas seulement pour moi, mais voilà, dans la perspective familiale, dans la perspective du logement également. Ok. On voit que vous marchez un petit peu sur des œufs quand même, hein. On l'a vu la scolopendre tout à l'heure. La méfiance que l'on peut avoir, bon là c'est clairement lumineux. Et en plus de ça, vous avez eu l'étoile. Donc même si vous avez voilà, quelques raisons d'être méfiant, d'avancer voilà, un petit peu sur des œufs, pour moi vous êtes protégé quant à un bouleversement positif. Regardez-moi ça, la poignée de main. Hein, on est clairement là-dedans. On est dans un bouleversement positif ici. Ouais, et on travaille dessus. Ok. Pouvoir de transformation. Bon, je ne vais pas aller toutes les faire, hein, mais vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte du bateau, de l'avion. On va nous parler de départ, de nouveau départ. De déplacement éventuel, pourquoi pas. Départ, nouveau départ qui semble bloqué. D'une part, qui semble bloqué, mais moi j'ai le sentiment que ça va pas tarder à se débloquer. L'hiver, bon, c'est l'hiver. L'hiver arrive là, hein, très clairement. Donc on va nous parler de la période hivernale, d'un nouveau départ, qui a un potentiel ici au moment de l'hiver. On a la carte du potentiel et on a la carte de l'hiver. Donc pour moi, il y a un potentiel clair sur 6 mois ici, d'un nouveau départ par rapport à une situation qui bloque. La carte du printemps, donc c'est le potentiel d'aller chercher l'abondance. On voit bien qu'à l'instant T, ça semble un petit peu coincé, Sauf que dans la perspective ici de 6 mois max, hein, entre l'hiver et le printemps, il y a certainement un nouveau départ qui est en train de se préparer. Un nouveau départ, pour aller chercher un nouveau potentiel. Et oui, on coupe. Et on a l'argent. Ok, alors, on nous parle d'un nouveau départ et du livre fermé. Alors, il y a deux cas de figure ici avec le livre fermé. D'une part, on va nous parler des choses qu'on ne dit pas forcément, hein, qu'on garde un petit peu secret. Tout le monde n'a pas besoin de savoir sur quoi on bosse, quelles sont voilà, nos ambitions et nos trucs et nos machins. Donc, d'une part, voilà, ce nouveau départ, on le garde pour soi, vivons heureux, vivons cachés. Deuxième niveau, avec la carte du livre fermé, on va nous parler des formations, des compétences, des apprentissages. Autrement dit, hein, si je prenais l'exemple tout à l'heure hein, de m'engager à monter un projet professionnel, admettons, on parlait de travail justement là, je m'engage à monter un projet professionnel qui soit à mon image, qui me permette de concrétiser mes ambitions, qui résonne avec ce que je veux, etc. Je peux prendre un nouveau départ et puis bon, peut-être gagner en compétences, monter en compétences, acquérir peut-être, enfin ou rentrer faire une reconversion, des choses comme ça, hein, formation, compétences à travers un nouveau départ. Ici, on nous parle de la faux. Alors ça, on aime bien. La faux, c'est couper pour récolter autre chose. Donc il est bien question de couper ici avec les blocages. À mon avis, ce qui vous bloque là, je vous donne pas 6 mois pour que ça débloque, clairement. Donc on nous parle de récolter autre chose, hein, de couper avec ces blocages, avec ce qui voilà, est compliqué aujourd'hui dans votre vie. Et puis on nous parle d'argent. L'argent, alors c'est l'argent bien entendu, c'est l'abondance, c'est la richesse. Mais vous le savez, hein, la carte de l'argent, elle représente également mon investissement dans quelque chose. Mon investissement dans ce qui a du potentiel. Pour pouvoir générer de l'abondance, pour pouvoir générer des bénéfices et des profits, il faut miser, il faut parier, il faut s'investir dans quelque chose. Donc on s'investit ici dans quelque chose qui a du potentiel. C'est peut-être bloqué encore aujourd'hui, mais comme je vous le disais, à mon avis, allez, on se donne 6 mois max pour que clairement il y ait des gros déblocages à venir. On le voit, le bouleversement, ça va se débloquer à un moment donné. On le voit, on est à l'étape de la graine, donc les choses, elles se mettent en place, d'accord? On prend des engagements, on fait le nécessaire, on passe des compromis éventuellement avec un tel, une telle, etc. pour pouvoir enfin rentrer dans le changement.
Et on nous parle de la moringa. La moringa, c'est l'arbre de vie, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être. Alors, on en parlait un petit peu avec Saturne en Capricorne au début de votre tirage, hein, que tout ça, ça peut drainer, d'accord, hein, dès qu'il est question voilà, de justice, de faire ce qui est juste, de passer des accords, construire ses ambitions, ça demande un petit peu d'énergie, tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie même. D'où la nécessité de aussi prendre du temps pour soi. Alors la démarche, elle est saine, hein. Il n'y a pas de problème avec l'énergie de la moringa. On est dans une énergie saine, on est dans une énergie vitale. Vous le faites pour vous parce que vous le ressentez au fond de vous. Mais voilà, n'oubliez pas de penser à vous, de penser à votre morale et de penser à votre bien-être. Et si nécessaire, voilà, prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de distance, revenir un petit peu dans sa grotte et puis recharger les batteries. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz, si vous le souhaitez en commentaire, si ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie, en commentaire de la vidéo, à me signifier votre intérêt pour la loterie, si vous souhaitez faire partie des participants, hein, et à me préciser si vous êtes plutôt pour l'oracle des îles ou pour la guidance privée. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée ou pour commander l'oracle des îles. Je vous souhaite une très jolie semaine, les Verseaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.